fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. La masse de sanctions qui devait s'abattre sur la Russie devait conduire à son effondrement presque immédiat. Ça n'a pas fonctionné, l'économie russe se déglobalise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne l'exemple. Non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions, qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Le ministre fédéral de la Famille, Lisa Paus, et le ministre fédéral de la Justice, le Dr Marco Buschmann, ont présenté ensemble le 30 juin les points essentiels de la nouvelle loi sur l'autodétermination. Désormais, et une fois par an, chacun pourra faire modifier de manière autonome son inscription de genre et son nom. Les expertises psychologiques et médicales ne seront plus nécessaires. Les Ukrainiens, on leur a dit, voilà, vous provoquez la Russie vous attaque, ce qui nous donne les raisons pour asséner un déluge de sanctions sur le qui pays. Vont les mettre et puis qui vont les mettre à plat. Et la victoire, on devrait dire, on n'a pas cherché la victoire de l'Ukraine, mais la défaite de la Russie. Les interventions chirurgicales de modification des organes génitaux sont clairement prévues et peuvent également être imposées contre la volonté des parents par le biais des tribunaux familiaux. C'était vraiment une fille extrêmement gentille. C'est une énorme perte. Mais les sauvages qui l'ont tuée en ont fait une icône. Et après tout, c'est tellement symbolique de voir aujourd'hui le visage de Daria Dugin incarner le monde russe, tandis que celle qui l'a tuée, qui incarne l'adversaire du monde russe, est un personnage vulgaire qui est allé commettre ce meurtre en emmenant sa fille de 12 ans avec elle. Et avec ses lèvres refaites, elle incarne vraiment l'Occident décadent. L'Occident, vous, fournit des armes à l'Ukraine. D'accord ? Les armes qui ont pour vocation de tuer nos civils et nos soldats. Il y a eu 2 vagues d'assaut. Le premier, c'était lundi, qui s'est tout de suite très mal terminé. Et le deuxième, c'était mercredi, et ça s'est aussi très mal terminé pour l'armée ukrainienne. Este hecho se produjo esta noche cuando la vicepresidenta llegaba a su domicilio. El hombre, por suerte, fue detenido y están peritando el arma. Les Ukrainiens ont envoyé ce qu'ils avaient de mieux, donc visiblement l'organisation de cette opération derrière c'est l'OTAN, c'est Londres et Washington. Vous, l'Occident, vous formez les Ukrainiens à l'utilisation de ces armes pour qu'ils puissent à leur tour tuer nos civils et nos soldats le plus efficacement possible. Et pourtant, Vladimir Poutine, il ne vous a pas coupé le gaz et il a veillé au bon déroulé des négociations sur le transport des céréales. Et il l'a fait, sachant que cette décision était extrêmement impopulaire auprès de son opinion publique. L'Ukraine a sorti ce qu'elle avait de mieux et ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, on en est à la 2e vague. Et surtout, visiblement, les Russes étaient parfaitement au courant de l'opération. The price of electricity in France just hitting record highs. Their government is ordering businesses to cut back on the use of illuminated signs and advertising. In Berlin, Germany, they're turning off non-essential traffic lights at night. Millions could be without heat this winter. Bon alors, quels sont-ils ces autres clients ? Je suis effondré. Les Chinois et les Indiens achètent de l'énergie russe et la revendent aux Occidentaux avec des marges tout à fait considérables. L'Arabie Saoudite, qui achète à prix cassé le baril russe, elle fait des mélanges avec du pétrole iranien. On mélange, je ne sais pas ce que ça donne dans une voiture, mais enfin, acheter lui aussi pas cher, elle revend le tout au prix fort sur le marché international. Le prix que nous est proposé pour l'année prochaine est complètement décorrélé des prix de production de l'électricité, qui se situent entre 80 et 100 euros le mégawattheure. Et aujourd'hui, quand on veut nous le vendre entre 600 et 1000, c'est tout à fait inimaginable et ça peut être dramatique pour énormément d'industries en France. Plusieurs industries dans l'Union européenne vont être obligées de fermer parce qu'elles ne seront plus rentables à cause de l'augmentation de ce prix de l'énergie. On avait parlé de l'aluminium la semaine dernière. On a appris également que 2 grands producteurs mondiaux d'engrais avaient arrêté leur activité, puisque les engrais azotés, il faut du gaz. Cette année, nous sommes à des achats de l'ordre de 1,5 million d'euros. Il y a 3 ans, nous étions à la moitié, 750 000 euros. Et pour l'année prochaine, on dépasse les 6, 8, 10 millions d'euros en fonction du cours de la bourse. J'ai jamais cru que cette hystérie allait durer dans le temps, tout simplement parce que on essayait d'attraper les gens par l'émotion. Or, une émotion,
peut produire un effet quand elle est au maximum de sa puissance. Mais le propre de la puissance des émotions, c'est qu'elle s'étiole, elle s'estompe. Et c'est très difficile de maintenir une émotion artificiellement. It's never been about morality. It's not about the people of Ukraine or protecting democracy. This is about regime change in Russia and exploiting this war to strengthen NATO and feed the military-industrial complex. Les Américains se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire à n'importe quel moment. C'est ça, y compris en première frappe. Y compris en première frappe. Even about being about, quote, a new world order. We've got to lead it, he says. And he's trying to do just that, even if it means bringing us to the brink of nuclear catastrophe.